Et puis un jour, on comprend qu'être une personne qui est normale et qui a sa dignité, c'est aussi être une personne qui accepte que les gens, parfois, n'en ont strictement rien à faire, qu'on ne fasse plus partie de leur vie. Je sais pas pourquoi, mais il y a tellement de personnes qui ne supportent pas de voir qu'on est heureux quand ils ne font plus partie de notre vie. Ils ne supportent pas de voir que ça nous indiffère leur absence dans notre vie. En fait, ce que vous n'avez pas compris, c'est que si une personne vous vire de sa vie, c'est que vous étiez un poison pour sa vie. C'est que vous n'étiez pas quelque chose de positif. Donc forcément qu'elle est plus heureuse quand vous n'en faites plus partie. Stalker une personne qui t'a viré de sa vie n'est absolument pas normal. Continuer de saboter une personne qui t'a viré de sa vie, avoir une obsession pour une personne qui t'a viré de sa vie n'est pas normal. De prendre de ses nouvelles de manière interposée, de ci, de ça, tout ça là, tout ce genre de manigance, cette obsession pour une personne qui t'a qui t'a bloqué de partout de sa vie, n'est pas normal. Et si vous fréquentez même en amitié des gens comme ça, sachez que soit vous êtes aussi dérangé qu'eux, soit il serait peut-être temps de vous éloigner de ce genre de personnes. On a banalisé le fait de stalker les gens, on a banalisé le fait de faire des coups bas aux gens alors qu'ils font plus partie de notre vie. Comme on est dans Gossip Girl, c'est bien. Non, mais dans la vraie vie, c'est juste de la psychiatrie en fait. Acceptez que parfois les gens ils s'en fichent que vous ne faites plus partie de leur vie. Acceptez que parfois les gens ils sont plus heureux quand vous n'êtes plus dans leur vie. Acceptez que parfois vous étiez le poison dans la vie des autres. Et acceptez qu'il est peut-être temps de créer votre propre havre de paix et d'aller vers des gens qui vous aiment, qui vous ont choisi et qui sont heureux quand vous faites partie de leur vie à eux. Mais acceptez que pour la vie de d'autres personnes, vous n'êtes pas la bienvenue et vous n'êtes pas une bonne nouvelle ni une bonne chose. Si on te bloque, et ta dignité va pas recréer un faux compte derrière. Si jamais on veut plus entendre parler de toi, et ta dignité, arrête de parler de la personne. Si jamais quelqu'un fait tout pour ne plus avoir de contact avec toi ou qu'importe jusqu'où ça peut aller, et enfin un minimum d'amour propre, ok? Et fais ta vie, mène ta vie, arrête de calculer cette personne qui t'a clairement fait comprendre qu'elle ne veut plus que tu fasses partie de son monde. C'est clair, c'est français en fait. Et forcer malgré tout ça, ça montre pas que oh my god, on est trop des pestes, on est trop gang. Non, ça montre que t'es dérangé. Ça montre que cette personne a bien fait de s'éloigner de la folie que tu incarnes. Ça montre que ces gens-là avaient complètement raison sur toi en fait. En tout cas, je pense que de temps en temps, il faut mettre son vieil ego de côté et il faut complètement accepter l'idée que pour certaines personnes, on ne vaut rien, on ne représente rien. Et c'est ok genre. Les valeurs que vous incarnez n'intéressent pas cette personne. Ce que vous dégagez n'intéresse pas cette personne. Ce que vous êtes n'intéresse pas cette personne. Acceptez-le en fait. Je vais vous prendre un exemple tout bête. Imaginons qu'il y a deux personnes qui étaient en couple ou qui étaient amies et ils décident de se séparer. Et bien il y a certaines personnes, le fait de voir que le partenaire en question s'en fiche ou a refait sa vie, ou le fait de voir que l'ami en question vit sa best life et s'en tape, et ben il y en a, ils vont tout faire pour essayer de saboter la personne, continuer de stalker, etc. Derrière une personne qui force alors que quelqu'un l'a viré de sa vie, se cachent des mauvaises personnes qui ont la rage que leur plan a échoué. C'est tout ce que je vois en fait. En gros, vous étiez une personne toxique dans la vie de quelqu'un d'autre parce que votre but c'était de détruire cette personne. Elle s'en est rendue compte, elle vous a dégagé de sa vie et du coup vous êtes frustré de ne pas avoir réussi votre coup. Ce qui vous énerve, c'est que votre plan il a flop. Mais est-ce que vous vous rendez compte, t'as la rage et tu continues de saboter en off quelqu'un qui t'a viré de sa vie parce qu'il s'est rendu compte que t'étais mauvais et qui t'a empêché de lui faire du mal. Maintenant que je le dis, toutes les personnes qui ont déjà eu affaire à ce genre de personnes, vous allez vous dire, mais en vrai, t'as trop raison. C'est ça, hein, clairement. Parce que moi, je sais pas vous, mais par dignité, demain, quelqu'un décide de me bloquer de partout, de ne plus vouloir m'adresser la parole, ou même, je sais pas, changer de numéro de téléphone, ou veut plus me parler. Mais moi, je vais jamais forcer, en fait. Demain, quelqu'un veut plus me calculer. Moi, j'accepte totalement la situation, en fait. Te stalker, faux compte, quand, si, regardez ça. Ah non, quand je te dis goodbye dans ma life, c'est goodbye. Et si tu me dis goodbye dans ta life, c'est goodbye. Et j'accepte et il n'y a pas de souci. Faut avoir de l'amour propre, faut avoir sa dignité, faut s'auto-respecter un minimum. C'est même pas pour la personne que tu fais ça, c'est pour toi, ton amour propre en fait. Il n'existera jamais pire en termes d'humiliation personnelle qu'on peut s'infliger que le fait de manger l'affection. C'est la pire humiliation que vous pouvez vous auto-infliger. Si vous pensiez que vous pétez le score, les gens qui font ce genre de choses, une personne, que ce soit en amour, en amitié, vous a viré de sa vie et vous continuez d'essayer d'impacter sa vie, sachez que vous pétez zéro score. Vous êtes juste en train de péter le peu de dignité que vous avez et vous êtes en train de montrer à tout le monde que vous êtes des mendiants affectifs. D'ailleurs, des vrais amis qui vous aiment et des vrais proches qui vous soutiennent vous feront comprendre que ce sont des comportements qui ne sont absolument pas normaux. C'est de l'obsession envers quelqu'un et ça fait limite flipper en fait. Il n'y a rien de stylé, de drôle, de ha bon enfant, de peste. Non, on n'y est pas. On n'est clairement plus là. On n'y est plus. On est face à quelqu'un qui n'est pas net.